Bonsoir à tous et à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouveau concept sur ma chaîne. On connaît les postes recherchés par l'OM dans cette fin de mercato et je me suis posé une question. Quel joueur en Ligue 1 pourrait intéresser l'OM? Aujourd'hui, l'OM serait à la recherche d'un défenseur droit. On parle beaucoup de Paul Lirola qui serait rentré en clash avec la direction de la Fiorentina pour revenir à Marseille. Un joueur apprécié par les supporters par ce qu'il a démontré sur le terrain en 6 mois. Et on parle aussi de Daniel Vaz, joueur de Valence. On l'appelle le couteau espagnol qui peut jouer à différents postes. On connaît les qualités du joueur qui pourrait être une bonne chose pour la tactique Sampaoli. La saison dernière, l'OM jouant en 3-5-2, on a pu comprendre ce que le coach recherchait pour le poste du latéral droit. Un joueur qui sache défendre, mais aussi attaquer, rapide, qui se projette vers l'avant, bon centreur en menant le danger dans la surface de réparation. Surtout qu'on a pu apercevoir avec Thauvin ou Under, même s'il n'y a pas de latéral droit de ce métier aujourd'hui, ayant une tendance à rentrer dans l'axe pour provoquer balle au pied et fondre vers le but. Du coup, le côté droit est alors laissé au latéral qui peut profiter de l'espace libre et apporter encore plus de danger dans cette surface de réparation. Un joueur avec un bon timing et une bonne lecture de jeu, avoir une condition physique et un cardio irréprochable, sinon impossible d'enchaîner les allers-retours propres à son poste. Il doit être complet et avoir des qualités aussi bien défensives qu'offensives. Être capable de bien se positionner par rapport à l'ailier devant lui et bien sûr être complémentaire avec celui-ci. On sait très bien aussi que Longoria recherche des joueurs qui ont envie de venir à l'OM, qui vont tout faire pour mouiller le maillot, un joueur qui n'a pas peur de la pression olympienne. Le premier nom serait Zeki Selic, un joueur du LOSC, devenu titulaire indiscutable dans sa position au club lillois. Un joueur jeune de 24 ans, un joueur à très fort potentiel. Des clubs anglais se renseignent, mais je ne pense pas que Lille vendra ce joueur, même si on connaît la façon de travailler du côté du club nordiste. S'il reçoit une grosse offre, je pense qu'il peut partir aussi. Il a une valeur marchande de 20 millions d'euros. Pour rappel, les Dogs l'ont recruté 2,5 millions à Istanbulspor en juillet 2018. Je crois que Arsenal avait mis une offre de 10 millions, mais la direction lilloise en voulait plus. Donc, si on veut vraiment ce joueur, il faudrait vendre à bon prix des Kaletakar, des Camara par exemple, pour pouvoir recruter Selic. Mon deuxième joueur, Jonathan Klose, joueur du RC Lens, élu la saison dernière meilleur latéral droit en Ligue 1 devant des Léo Dubois et des Florenzi du Paris Saint-Germain. C'est un joueur de 28 ans. Jonathan Klose, l'Alsacien qui a su conquérir le cœur des supporters lensois, aurait inscrit 3 buts et délivré 6 passes décisives en championnat. Il aura impressionné par ses courses défensives et offensives, ce que bien sûr recherche l'OM. Il a une valeur marchande de 8 millions d'euros. Pour rappel, le défenseur est arrivé en fin de contrat à Lens après une belle saison réalisée du côté de Bielefeld en Allemagne. Un coup de cœur la saison dernière qui pourrait être un bon coup pour l'OM. Ensuite, je pense aussi à Youssef Attal, un joueur de l'OGC Nice, révélation de la Ligue 1 il y a 2 ans. Malheureusement, Youssef Attal enchaîne depuis les pépins physiques. C'est un jeune joueur de 24 ans qui a de très forts potentiels. Attal est un jeune joueur à fort potentiel. L'Algérien fait mal sur son côté droit, buteur à 6 reprises durant sa première saison. Le Fennec, utilisé aussi parfois en tant qu'ailier, faisait parler sa vitesse, son agressivité et son talent. Il a une valeur marchande de 15 millions d'euros. C'est un joueur qui pourrait être une plus-value du côté olympien s'il a 100% de ses moyens. Mon quatrième joueur, c'est Fabien Santonze, un joueur souvent courtisé par l'OM qui a fait une saison exceptionnelle en 2020-2021. Un joueur de 25 ans, sous contrat jusqu'en juin 2024. Santonze est un joueur qui a démontré son potentiel en Ligue 1. Il est titulaire indiscutable à son poste et ne rate que peu de rencontres de championnat. Cette régularité sans faille lui permet de réaliser de très bonnes performances, bien souvent louées par son entraîneur. Il a une valeur marchande de 8 millions d'euros. D'après ce que j'ai entendu et ce que j'ai vu, son directeur sportif de Metz pourrait le laisser partir pour environ 15-20 millions peut-être.
un joueur qui pourrait correspondre aux critères recherchés par Sampaoli et Longoria. Il a le profil pour s'intégrer dans le jeu marseillais. Et le dernier nom serait pour moi, même si je sais que je vais me faire huer dans les commentaires, ça c'est pour les dislikes, Léo Dubois. Léo Dubois, qui cette saison a été désigné par Peter Bosz pour porter déjà le brassard de capitaine, donc ça montre le talent aussi du joueur. C'est un joueur aussi qui a été sélectionné en équipe de France. C'est un joueur de 26 ans, recruté par l'OL en 2018 à la fin de son contrat avec le FC Nantes. Léo Dubois est un joueur qui travaillait avec beaucoup d'énergie, capable de mieux appréhender les distances d'intervention. Avec l'évolution des latéraux qui jouent de plus en plus haut, sa qualité de frappe et de centre est très intéressante. Il correspond au latéral moderne et doit insister sur ses facultés de contre-attaquant, d'autant qu'il peut répéter les efforts. Et s'il gagne encore sur le plan défensif, il deviendra un latéral complet. Il a une valeur marchande de 8 millions d'euros, mais je ne le vois pas partir. Déjà qu'il est capitaine, et surtout en connaissant la rivalité entre l'OM et l'OL, très compliqué de voir le joueur du côté de l'OM. Mais c'est un joueur qui pourrait correspondre, comme j'ai dit, aux critères recherchés par la direction olympienne. Il a le profil pour s'intégrer dans la tactique de Sampaoli. Donc, si je devrais choisir un joueur entre ces 5 propositions que je vous ai faites, pour moi, je choisirais Jonan Claude. Pourquoi? Parce que je pense qu'il pourrait franchir un cap en signant à l'OM. La pression des supporters de l'OM, quand on connaît les supporters lensois, ne devrait pas perturber le joueur. C'est un joueur qui correspond aux critères recherchés, je pense. Et quand on connaît ses qualités, ses positions, sa façon de jouer, sa mentalité, et lui-même meilleur latéral droit de Ligue 1 la saison dernière, je pense que c'est un joueur qui pourrait correspondre dans la façon que veut jouer Sampaoli. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous me donner des noms en commentaire avec vos arguments, comme d'habitude. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et on se retrouve très prochainement pour l'épisode 2. Ciao les gars!